Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose le montage d'un régulateur Humaer sur une FX Maverick. Alors pourquoi j'en suis venu à vouloir monter un régulateur Humaer? J'ai vu que d'une part ils sont beaucoup plus réguliers que les régulateurs d'origine FX et surtout que le rechargement entre chaque tir est plus rapide, de l'ordre de 2 à 3 secondes plutôt que 5 à 7 secondes sur les FX Maverick. Alors je vous expliquerai plus tard à quoi c'est dû, pourquoi, comment. Donc sur la Maverick, je vous rappelle que vous avez le régulateur, le premier qui se trouve ici, là-dessous, qui va permettre de descendre la pression de la bouteille qui est en général à 250 bars au maximum, à 30 à 50 bars au-dessus le réglage du second régulateur qui se trouve ici. Donc là, le premier régulateur est réglé à 150 bars. La pression que vous avez ici, c'est la pression de la bouteille. La pression du ou des régulateurs se voit de l'autre côté sur ce régulateur qui est à l'arrière. Alors, le choix que j'ai fait, vu que je tire principalement des plombs de 16 à 25 grains et des slugs également de 21 à 25 grains, pas plus. Donc je règle mon régulateur avant à 150 bars et le second régulateur à 110, 115, 120 bars. Et ensuite je vais réguler à l'arrière la prétention du marteau avec la petite molette. J'ai rajouté la molette Europe Ergun à 20 positions au lieu de 7 qui me permet d'avoir un petit peu plus de finesse dans mes réglages. Donc là vous voyez ce que j'ai reçu. Le régulateur Humaer. Donc vous avez ici le corps du régulateur, une petite étiquette si vous voulez la coller en plus sur la carabine, le piston du régulateur et on voit à côté du piston, je ne sais pas si on le voit, je vais zoomer un petit peu, voilà, ici les deux petites rondelles en Delrin qui vont se placer en fait entre le piston et l'appui, et c'est ce qui va faire l'étanchéité. Donc pourquoi c'est plus rapide? Parce qu'une de ces rondelles, tout simplement, a une découpe en demi-lune qui va laisser placer plus d'air. Et l'étanchéité se fait au centre quand ça vient appuyer sur le tout petit trou qu'il y a sur le piston. Et ce que vous voyez ici, ce sont les rondelles Belleville, ce sont des rondelles en forme de coupe, que l'on va mettre soit dans un sens, soit dans l'autre. Et la disposition, vous allez la trouver sur le lien qui est donné par FX Ergun, comment monter et régler le régulateur Humaer. Donc là vous avez un schéma du régulateur, donc avec le corps de régulateur, le piston et les rondelles Belleville, toutes les explications d'assemblage, et ensuite, selon si vous choisissez de monter en basse pression de 60 à 135 bars ou en haute pression de 80 à 175 ou éventuellement mais plus pour des carabines de très haute puissance ou pour le régulateur avant la pression très haute de 100 à 200 bars. La différence va se faire sur quoi? Sur tout simplement l'épaisseur des rondelles Belleville et la manière dont elles sont montées. Là vous voyez un assemblage. Là, vous voyez qu'on passe sur du 0,5. Le montage est différent. Et voilà le troisième et quatrième assemblage. Le premier point quand on va manipuler, bricoler une arme, toujours la sécurité. Donc premier point, vous armez votre levier et vous allez vérifier bien sûr qu'il n'y a aucun projectile dans le canon. Le deuxième point ensuite sera tout simplement de purger d'air la carabine. Toujours travailler à 0 bar de pression. Avec des pressions de plusieurs dizaines voire centaines de bars, on ne joue pas, c'est très très dangereux. Donc pour la Maverick, il suffit simplement de dévisser le réservoir, de faire quelques tirs à vide en réglant la molette au bout
sur les puissances les plus faibles, pour pas que le marteau trappe trop fort. Et la carabine va tout simplement se purger. Une fois que les deux régulateurs avant et arrière sont à 0, vous pouvez commencer à travailler. Alors, pour dépressuriser la carabine, on dévisse d'abord la bouteille. Et là, on peut voir que la partie avant est en train de se vider. Le manomètre avant est bien à une pression de 0 bar. En revanche, sur le manomètre arrière, on peut lire qu'il reste les 110-115 bars de pression qui sont tout simplement entre le deuxième régulateur et la chambre de tir. Donc là, il suffit de basculer sur feu et de se mettre à l'arrière sur une position faible de marteau et de tirer à vide. Jusqu'à... Voilà. Et là, vous pouvez entendre la dépressurisation qui se fait sur la fixation de bouteille. Et là, on peut voir le manomètre qui descend à 0. À partir du moment où il n'y a plus d'air dans la carabine, on va pouvoir commencer à travailler sur le ou les régulateurs sans risque. Sinon, si on travaille sous pression, il y a un risque potentiel pour soi-même. Mais surtout, si on venait à visser la vis de régulateur, on va abîmer les fameuses rondelles Belleville. Il faut toujours, sous pression, travailler en dévissant, en augmentant la pression, mais jamais serrer pour chercher à baisser la pression. Ça, il faut toujours le faire à vide. On travaille toujours en desserrant pour aller vers une augmentation de pression. Alors pour démonter le régulateur, on va déjà démonter la partie centrale, le piston. C'est une clé Allen de 2,5. Il suffit tout simplement de dévisser. Voilà, quand vous arrivez au bout et que ça tourne à vide, il faut juste venir tirer un tout petit peu parce que vous avez les petits joints ici qui retiennent légèrement le piston dans le corps du régulateur. Pour le corps du régulateur, c'est du 5. Clé Allen de 5. Voilà, même chose. On dévisse. Et le corps de régulateur sort. Voilà. Donc on voit qu'il y a un joint là ici. Et vous voyez qu'on n'a pas le piston à l'intérieur. Je vais mettre ce joint de côté. On n'a pas le piston à l'intérieur qui est resté en fait dans la carabine. Pour aller le chercher, vous le voyez, il est là. Alors soit on peut utiliser un outil spécifique, soit sinon on peut aussi prendre une petite pince plate, le saisir délicatement et voilà, et on le sort de cette façon. Alors pour la suite du montage, on arrive sur le régulateur Humaer. J'ai donc choisi de le monter en mode de plage basse pression de 60 à 135 bars, sachant que j'utilise souvent une pression de 115 à 120 bars, 125 bars maximum. J'aurais pu choisir le 80-175, bon je préférais rester sur celui-là. Là on voit le schéma de montage des rondelles Belleville. On voit qu'il faut en monter 10, alors qu'il y en a 12 dans le sachet, c'est ce qui précise, il peut y en avoir un petit peu plus, ça en fera de rechange au cas où. Je les ai mesurées, elles font toutes bien les 0,5, 0,49, 0,50 mm.
Donc elles sont toutes identiques en tout cas, donc pas de souci d'interversion. Donc le montage, ça va être assez simple. Vous pouvez voir que j'ai sorti ici la vis de réglage du corps de régulateur. Et au bout de la vis, il y a un tout petit trou avec les petits évents. Je ne sais pas si on va arriver à les voir. Voilà. Il y a des petits évents sur le côté. Il y a 4 évents en fait, tout le tour. Et au bout, un tout petit trou qui va tout simplement, quand ça va venir appuyer, la pression va venir appuyer, va venir faire étanchéité. Et c'est là ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une rondelle en Delrin avec cette petite découpe en demi-lune et une pleine. La différence entre les deux, ça m'a été expliqué par un des membres du groupe, tout simplement celle-là va permettre un remplissage plus rapide du plénum, et comme l'étanchéité se fait au milieu, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de différence d'étanchéité. Simplement le remplissage du plénum sera un peu plus rapide, donc je vais plutôt essayer celle-là. Ici donc le corps du régulateur avec à l'intérieur tous les petits joints qui sont bien en place, ils sont bien complets, pas de souci. Les 10 rondelles donc, que je vais mettre dans l'ordre tel que préconisé sur le manuel UMAR. Et enfin le piston, ici, qui vient au bout. Et c'est donc au bout de ce piston que va venir se positionner la petite rondelle en Delrin. Je vais graisser donc tous les joints à la graisse silicone, je fais le montage et on se retrouve ensuite pour l'assemblage dans la carabine. Donc là, le montage préconisé pour la basse pression 60-135 bars et vous pouvez constater, voilà. Alors, j'ai assemblé la petite pièce en Delrin, celle avec la coupe en demi-lune, au fond du trou. Elle est venue se bloquer par ici, au niveau de ce trou. J'ai remis la petite vis de réglage de pression et j'ai rentré le piston avec les 10 rondelles Belleville. Le tout a été graissé à la graisse silicone et à l'huile silicone. Il ne reste plus qu'en fait maintenant à finir de visser cette petite vis à ras et ensuite de rentrer le tout dans l'emplacement sur la Maverick. Par rapport au régulateur d'origine de la Maverick, où le réglage se fait, vous l'avez vu, avec des clés Allen de 3 et de 5, là vous pouvez voir que ça se fait avec un tournevis plat. Donc ce qu'il faut, c'est mettre ici, la petite vis interne à ras et l'aligner avec les fentes les plus grosses, puisque pour pouvoir l'assembler, il va falloir prendre un tournevis plat plus large, plus plat, pour pouvoir visser l'ensemble. On la laisse à ras pour ensuite remettre la pression et on fera le réglage ensuite. Le régulateur dans son logement. J'ai bien nettoyé l'intérieur, j'ai légèrement regraissé à la graisse silicone. Donc je vais tourner un tout petit peu de cette façon. Il faut le rentrer, voilà, on le vise tout simplement à la main. De cette façon. Et on finit avec la clé plate. Voilà, ça vient se bloquer, inutile de forcer plus. Une fois qu'il est monté à ras, c'est bon. Après, il suffit tout simplement, avec le petit tournevis plat, de venir visser la vis jusqu'au bout sans forcer. Dès que ça résiste, on s'arrête et on refait un tour et 2 tours en arrière, tel que préconisé. C'est tout. Alors, je viens de revisser la bouteille. Dans la bouteille, comme vous pouvez voir, il me reste moins de 100 bars, 80 bars environ. Et sur le régulateur arrière, on voit que je suis à 80 bars également. Donc je vais recharger il conseille toujours de mettre 200 bars pour faire les réglages de régulateur. Donc en tout cas monter au-dessus des 150 bars du régulateur avant pour pouvoir ensuite régler le régulateur arrière. Le rechargement, toujours assez bruyant.
premier point très positif, après avoir rechargé le réservoir, donc je suis à 160-170 bars de pression au réservoir avant. Et donc on peut y voir sur le régulateur arrière que la pression est stable à 90 bars. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à légèrement desserrer la vis de réglage du régulateur que je viens de monter pour pouvoir atteindre les 110, 115, 120 bars que je souhaite. Vous pouvez le voir, je l'ai réglé à quasiment 120 bars. Je fais un tir à vide, on voit que ça baisse très très peu et que ça remonte quasiment aussitôt à la pression initiale. Ce petit régulateur UMAR monté sur la Maverick qui a l'air de déjà de pas fuir, de tenir la pression, donc on va voir au bout de 24 heures ce que ça donne. Donc j'estime que ça mérite le petit autocollant. Allez, soyons sympas.